Salut vous, c'est il, j'espère que passez un très bon début de semaine, hein. On se retrouve donc en ce mardi 8 juin 2021 pour faire un point donc sur le marché crypto, comme d'habitude le traditionnel, hein, 9 minutes crypto du début de semaine. Allez, on commencera à checker directement les indices mondiaux, donc avec le plus gros indice mondial, hein, qui est du coup le SP500, le- l'indice américain. On ira checker le gold, donc la valeur refuge, donc valeur à risque. Valeur refuge, donc secteur action, technologique, etc. Et tout ce qui va être valeur refuge, donc là, plus défensive, valeur défensive. Et on ira forcément voir notre actif à risque, à haut risque favori, qui est du coup le Bitcoin, hein, forcément, en hebdomadaire, d'un point de vue daily aussi, point de vue H4. On ira checker les foundings, on ira voir la dominance du Bitcoin, ainsi que Ethereum contre le Bitcoin qui est simplement quasiment un reversal de cette dominance. On ira voir forcément du coup le leader des altcoins, ETH, hein, contre le dollar, hein, qui lead principalement le secteur des altcoins. Et on ira voir du coup ce qui se passe, on fera un point sur ce qui est en train de se passer, on va dire, hein, sur les altcoins, au sens large, c'est-à-dire certaines altcoins en tout cas qui sont en train de faire des choses intéressantes, dont on va parler, dont on parlera du coup au cours de cette vidéo. Je rappelle simplement du coup, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage, hein, qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker directement ce lexique de trading, hein, qui sera disponible au sein de la description ainsi que sur le Discord. Vous trouverez d'autres ressources dans le channel de documentation, vous trouverez d'autres ressources, notamment un guide sur l'analyse fondamentale ou ce genre de choses, donc d'autres trucs, hein, qui ne sont pas forcément que de l'analyse technique, directement là-dedans, donc dans la documentation. Je rappelle aussi du coup que on a lancé un service de coaching avec Matt, de groupe. Vous pourrez trouver aussi tous les tarifs, etc. directement sur le Discord. Et on a aussi un coaching individuel où si vous voulez qu'on se centre un peu plus sur vous, on propose aussi ce type de service. Allez, on commence directement par le SP500. Donc le SP500 ici sur résistance en l'état en tout cas. Nous sommes sur résistance. On avait quand même une belle petite divergence haussière cachée. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on était en zone de neutralité finalement sur ça. Donc on est vraiment typiquement sur une belle zone ici. On était en tout cas sur une belle zone ici. Avec un croisement haussier ici qui envoyait potentiellement du coup une continuation de tout ce mouvement. Donc je pense que oui, effectivement. Alors on est sur résistance, donc ça s'achète pas, on n'achète pas de résistance, hein, ça c'est très clair. Mais effectivement, pour l'instant on ne pousse pas vraiment non plus vraiment la divergence, on n'a pas encore de top. On pourrait. Je pense que si on aurait la force d'aller casser cette résistance, d'aller au moins chercher la bande de volatilité qui est à 4260. Et du coup, voilà, enquiller la résistance pour continuer à monter, étant donné qu'on a de la divergence boule en fond. Mais on est quand même sur résistance, donc c'est un peu compliqué d'acheter ici, hein. C'était plutôt ici ou un peu plus bas. Sur les supports, à la limite le retest, à la limite en agressif, sur un setup H4 ou ce genre de choses, pourquoi pas. Mais là, un peu compliqué d'aller chercher des achats. Résistance, c'est plutôt vendu, hein. Le gold. Gold ici, donc pareil, même chose sur résistance. On a envoyé une bougie qui était pratiquement baissière, hein. Non, elle est pas baissière, étant donné que le corps n'a pas l'air de faire d'être deux fois inférieur à la taille de la mèche. Donc on n'est pas ici sur le cas d'un pendu. Mais on a tout de même un TD9. Juste avant, on bute quand même quasiment sur le niveau des 0,618, hein. Donc on reste quand même sur un niveau Fibo qui est important. On est aussi sur un niveau de prix, ici, en termes de cours de clôture. Donc on reste quand même sur un niveau. Après, est-ce que c'est ce niveau qui va payer? Je suis pas sûr. On a ici le Vegas H4 qui a quand même payé ici à l'achat. Pour l'instant, on est drivé, hein, depuis maintenant fin avril par ce Vegas H4 qui a été du coup racheté ici. Maintenant, si on pouvait reverse, hein, et casser ce Vegas H4, ce serait quand même plutôt une bonne chose pour les valeurs à, pour les valeurs type SP, etc., quoi. C'est quand même une bonne chose là-dessus. Donc on reste dans cette phase de range, ça risque d'être profitable pour le gold et forcément, voilà, on préfère avoir des structures de retournement ici sur le gold pour avoir des continuations haussières sur par exemple le secteur crypto, secteur qui nous intéresse. On va aller d'ailleurs le checker, hein, forcément sur le Bitcoin d'un point de vue hebdo ici avec un TD9 acheteur qui est en train d'être envoyé. Ici on a quand même sur un pattern qui est assez intéressant étant donné qu'on est sur un 7 et un 8 qui sont en train de ralentir
ici, avec double candle de retournement potentiel. Si on pouvait en faire une troisième en plus sur un setup TD9, ce serait assez caviar. En vrai, on aurait le pullback, hein, qu'on espère. Ceci dit, donc toujours hein, pour moi de mon côté privilégier ce scénario. Le scénario que je privilégie en l'état, c'est la neutralisation. Ceci dit, on peut pousser. Je pense qu'on peut pousser à la baisse ici un peu plus. Je pense qu'ici on va se retrouver sur la dernière vague vendeuse qui va échouer. Qui risque en tout cas d'échouer. On va en parler du coup, je vais vous dire pourquoi. Mais je pense que cette dernière, je pense que c'est la dernière. De toutes ces vagues hein, ici de baisse, baisse. Je pense que celle-ci c'est la dernière vague de baisse qui a de fortes chances d'échouer. Et du coup, pourquoi? Donc on va quand même expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que simplement on est sur support ici. On est sur support, on est en train d'envoyer du funding négatif. J'ai pas vraiment le temps ici de vous expliquer pourquoi, historiquement, sur des niveaux techniques, quand on a du funding négatif, c'est un rebond, quasiment tout le temps. Mais voilà, donc là on va simplement s'attarder sur le fait que ici nous sommes sur un support H4, on est déjà en train de préparer effectivement du funding négatif, on risque, en tout cas on a de très faibles chances de breaker ce support en entrant dedans avec du funding négatif historiquement, c'est très peu probable, c'est extrêmement peu probable. On est en train de tirer la divergence daily, donc ce qui vient en fond, on a on a une paire Z hein, ici avec double harmonic pattern bullish dans cette zone entre 31 000 et 36 000 finalement. On a un point bas à 30 000 et on est en train de tirer du coup ici à la divergence, donc si on prend en cours de clôture, étant donné que s'il est calculé en cours de clôture ce truc, on serait déjà en train de pousser à la divergence. Si on se remonte dès maintenant et qu'on envoie un signal bullish sur le WT, on pourrait du coup ici déjà commencer à avoir une divergence. Ceci dit, elle serait meilleure si on pouvait casser les plus bas ici, avoir vraiment une vraie divergence en termes de cours de clôture ainsi qu'au niveau des mèches et des plus bas. Donc pour moi le meilleur scénario pour moi et pour avoir un setup de retournement ici, ce serait casser légèrement les bas à 30 000, recover, donc sauvegarder la PRZ en cours de clôture et envoyer un cross bullish sur le WT ici qui me ferait long et acheter ici avec un stop sous les plus bas pour venir targeter du coup, donc la première target en tout cas en l'état, parce que les targets vont bouger si on remet un plus bas, mais en l'état les targets sont 43 400, 62, 51 600, 74 500 on va dire, et 86 400 qui sont du coup toutes les targets de retracement puis d'extension de ces harmonic patterns, ces targets du coup théoriques en tout cas. Donc voilà, à ce niveau-là, je préfère, moi j'aimerais bien hein, qu'on puisse revenir casser les bas, sortir en plus les dernières personnes qui sont là, avec perte de volume. On ravale, on tient la paire Z en cours de clôture, on envoie un signal bullish ici sur le WT, on maintient des fundings négatifs dans cette zone, tant qu'on fera ça en tout cas, et derrière ce sera un trade à l'achat caviar qui va nous faire monter je pense pendant plusieurs semaines, et je pense qu'on risque de faire quelque chose comme ça afin du coup de voir si on se fera rejeter à terme ici. Est-ce que ce sera pour aller beaucoup plus bas ou pour neutraliser? Pour l'instant on ne le sait pas, c'est pour ça que ce sera une gestion du risque, hein, étant donné qu'on se couvrira d'un risque. La dominance du Bitcoin qui ici est sur un point de retracement qui est tout de même satisfaisant, je pense, sur un TD9. TD9 acheteur ici. Je pense que Bitcoin risque ici sur un niveau Fibo extrêmement pertinent, les 0,786. TD9 acheteur, je pense qu'ici on va trouver un rebond sur la dominance du Bitcoin. Tant que le Bitcoin reste dans cette phase, je pense que, et qui fera peur à tout le monde, je pense que c'est lui qui attirera les capitaux, clairement. ETH. ETH ici, on a quand même un beau niveau résistant ici. On pourrait hein, simplement structurer quelque chose de plutôt aussi, avoir du coup si on arrive à tenir ce creux, si on fait ça et qu'on casse la résistance, clairement on aura une target qui sera extrêmement intéressante. On pourra prendre le delta du coup entre le plus bas et le plus haut, et on aura une target qui nous mènera assez haut. Sur ETH. Le doc. Le doc ici donc le doc et d'autres, Sun, etc., qui sont en train de retravailler des niveaux de support. Donc là, ancien niveau de gestion du risque qui a été du coup réintégré et on retravaille ce niveau. Donc c'est plutôt intéressant sur certaines altcoins, mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, du coup, une excellente journée, pardon, une excellente semaine aussi. On se retrouve demain avec Matt. A plus. Salut.